Le yin-yang de Bruce Lee qui était aussi bien dans l'intériorité que dans l'extériorité, selon les moments évidemment. Il avait compris. Il intériorisait avec la psychologie. Il avait fait de la psychologie et il avait fait aussi de la philosophie. Donc il avait sa propre philosophie. C'est pour ça qu'il a développé le Jeet Kune Do. Voilà. S'exprimer honnêtement, ça veut dire. En asiatique, en chinois. Et donc, il avait montré que on peut aussi bien intérioriser totalement dans l'immobilité totale. Introspection, un peu comme les moines Shaolin. Vous voyez, les moines Shaolin, ils font de la méditation pendant des heures. Mais je suis pas certain que s'il y en a un qui s'attaque à lui, il va rester en vie, quoi. Et le mec, il va l'attraper et il va lui mettre un mawashi, ça va être terminé, quoi. Donc, c'est l'équilibre. Parfait équilibre. Ce sont des gens qui ont appris à doser leur énergie exactement comme il faut. Alors que ici, bah, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans les pays comme nous. Hein, on n'arrête pas de me sortir qu'aujourd'hui, il faut des médicaments, faut ci, faut ça. À 70 ans, la plupart des gens, ils ont des maladies, ils sont nazes. Non, mais c'est la vérité. Même si on est en période yin, en période un peu déclinante pour le corps humain, parce que bon, on est dans une période intermédiaire. Ok, mais vous allez dans les pays asiatiques, à 100 ans, ils sont encore en train de couper du bois. Et puis, ça soigne beaucoup avec des plantes, tout ça. Donc, excusez-moi, mais il y a quand même un problème en Europe. Je suis désolé. D'accord? Après, c'est comme je dis toujours, c'est propre à chacun. Mais enfin, quand même, quand on fait le parallèle de tout ça, l'Europe, les gens sont trop stressés. Enfin, l'Europe et puis les autres pays. Hein. Mais il y a des pays, les pays d'Asie, les pays comme les Indes aussi. Là-bas, les gens, ils sont zen, ils sont calmes. Bon, après, c'est peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien. Mais enfin, le peu qu'on voit, ce sont des gens, voilà, ils avaient compris. Ça pourquoi de toute façon, regardez, vous avez des temples acoustiques à cette époque-là. Tout ça, c'est des systèmes énergétiques, comme les pyramides. Voilà, ils avaient très bien compris comment ça fonctionnait. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers d'années, tout ça était déjà su. C'est comme une batterie. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie? Une batterie que vous avez dans une voiture, bah, c'est un système yin-yang, pas le plus, pas le moins. Ça veut dire que celui qui a conçu cette batterie, il savait très bien comment ça fonctionnait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas mis le matin en disant voilà, on va mettre un pôle plus, un pôle moins, puis on va voir ce que ça donne. Non. Bon, ils ont forcément fait des tests. Mais je pense que pour en arriver là, de toute façon, ils savaient forcément comment ça fonctionnait. Voilà. Alors, si dans un véhicule qui est totalement immobile et qui est limite mort, si vous ne lui donnez pas un cœur électrique, on va dire que la batterie c'est le cœur de la voiture. Pour faire le parallèle. La voiture, elle est immobile. Donc, si on fait le parallèle avec tout ça, avec le corps humain, bah on a un corps humain électrique et aquatique en même temps. Parce qu'on a quand même du liquide en nous. Donc, qu'est-ce qu'on est? On est des antennes relais, des batteries. Des batteries vivantes. Et quand la connexion électrique ne se fait plus, que le corps arrive en déséquilibre, on meurt. Ou on tombe très malade.